Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Je viens vous appeler dans mon bateau. Amen. Mon bateau s'appelle Jésus-Christ. S'appelle Noé. Mon bateau s'appelle Jésus-Christ revient. Venez nous cacher dans la présence de Dieu. Ce soir, je viens construire un bateau. Je construis le bateau que je construis. Je vous appelle. Venez entrer dans le bateau de Jésus-Christ. Il est notre bateau. Il a accepté de mourir pour nous. Dans le temps de Noé, Dieu avait commandé à Noé de créer un bateau. Moi, je sais mais personne ne voulait croire à Dieu. Aujourd'hui, les bateaux que nous construisons, c'est Jésus. Nous vous appelons à Jésus-Christ. Répandons-nous. Répandez-nous. La repentance changera votre vie. La repentance changera votre vie. La repentance changera totalement votre vie. La repentance changera totalement votre vie. La repentance changera totalement votre vie. Vous qui pleurez aujourd'hui, la repentance changera totalement votre vie. Vous qui êtes malade aujourd'hui, la repentance changera totalement votre vie. Vous qui avez tellement de problèmes, la repentance changera votre vie. La repentance, repentons-nous. Jésus-Christ est notre Seigneur et à la parole. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Repentons-nous, bien-aimés. Venez vous cacher dans la présence de Dieu. Venez vous cacher dans la présence de Dieu. Dieu est vivant. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. C'est pour vous qu'il a accepté de mourir à la croix. C'est pour vous. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. C'est pour toi et moi. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. C'est pour toi et moi, mon frère. Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour vous. Il revient bientôt. La parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est ce que nous voyons. Les crises que nous voyons. Les crises que nous voyons. Les pandémies que nous voyons. Le coronavirus, c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ revient. Revenons à Jésus. Le message est que nous devons revenir à Jésus. Nous devons revenir à Dieu. Parce que déjà j'aime bien ce que vous faites. Donc du coup, maintenant c'était pour savoir ce que vous faites. Parce que comme je suis un peu d'association, je cherche des donateurs. Et je me suis dit, comme vous êtes assez oratrice et tout, je voulais vous interpeller, mais c'était pas le moment, désolé. Mais, venez à Jésus. Vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Vous serez en sécurité. Il y a plus de sécurité dans ce monde. Il y a plus de sécurité dans ce monde. Dieu a besoin de nous protéger. Il a dit dans sa parole, si il garde la ville, c'est lui qui garde l'enfer. Si Dieu nous garde la ville, si Dieu nous garde, vous-même, vous ne pouvez pas garder vous-même. Vous-même, vous ne pouvez pas garder vous-même. Vous-même, vous ne pouvez pas garder vos enfants. Vous-même, vous ne pouvez pas garder votre vie. Dieu est pour te faire protéger. Dieu a besoin de vous. Venez à Jésus-Christ. Vous devez comprendre que c'est la parole qui est dans ta parole. Bon, et c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Nous voyons des pandémies. Nous voyons toutes ces choses. Venez vous cacher. Il n'y a que Dieu qui protège. Il a dit s'il protège la vie. Celui qui protège, protège en vain. Si Dieu ne garde la vie, celui qui garde en vain. Vous ne pouvez pas vous protéger vous-même face à la mort. Nous venons ici, tous ici, pour acheter des habits de luxe, pour acheter de beaux habits. Mais ces habits-là, ne peuvent pas nous protéger face à la mort. Les habits que nous achetons, les habits que nous habillés avec les habits de luxe, ne va pas vous protéger face à la mort. Ne va pas vous protéger face au cancer. Ne va pas vous protéger face aux maladies. Nous voyons le fait dans la maison des voisins. Qui est frappé. Israël est frappé. Mais cela nous interpelle pas. Que nous sommes au temps. Elle m'a dit 2 minutes. Nous sommes au temps de la fin. Elle m'a dit 2 minutes. Oh oui. Réveillons-nous du sommeil. La parole déclare. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui se distrait encore dans ce monde. Le monde où nous vivons pas mal. Le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Répondons-nous. Jésus t'aime.
besoin de vous. Il vous appelle dans sa présence. Dieu désire que vous ayez la vie. Le désir de Dieu, que vous ne mourrez pas dans le péché. Que vous vous répandez et que vous ayez la vie éternelle. C'est ça le désir de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement. Il a créé l'homme pour que nous ne mourons point. Mais par le péché, la mort est entrée. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en Jésus, croit en Jésus, pour que tu aies la vie et que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois dans l'abondance. La Bible déclare, Jésus dit, je suis venu afin que le bébé ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Oh, il y a des pleurs par-ci par-là. Le monde est triste aujourd'hui. Il y a plus de joie, il y a plus de sourires. Regardons, nous marchons dans la tristesse. Nous marchons avec des soucis, avec des petits fardeaux. Venez à Jésus. Vous êtes fatigué et chargé de problèmes, chargé de pièges, chargé de problèmes, de maladies. Venez à Jésus. Jésus vous appelle. Il est capable de guérir votre maladie. Vous avez le cancer. Oh, le cancer que le docteur n'arrive pas à guérir. Jésus est capable de guérir votre maladie. Mais n'importe la maladie que vous pouvez avoir. Mais n'importe la maladie que vous pouvez avoir. Jésus-Christ est capable de vous guérir. Jésus-Christ est capable de vous guérir. Alléluia. Là où l'homme est limité, là où l'homme ne peut plus rien faire, là où les hommes sont limités, Jésus-Christ est capable. Il est capable de vous guérir. Il est capable de restaurer votre vie. Tous les mercredis. Non, pas tous les mercredis, parce qu'on a tout à l'antenne. Il est Dieu. À lui, il appartient toutes les choses. Mais elle fait des lives à la maison. Elle fait des lives à la maison. Comme le pasteur. Il vous appelle dans sa présence. Saisissons les langages de Dieu. Dieu nous parle par de guerre. Il nous parle par de séisme. Il nous parle par de maladies. Mais on ne saisit pas le langage de Dieu. Nous sommes le soir. Nous sommes déjà la nuit. Le temps est fini. Le temps est fini. Oh, il y a les pleurs par-ci par-là. L'accomplissement de la parole. À la fin des temps, vous verrez ça. À la fin des temps, vous verrez ça. Et cela s'accomplit aujourd'hui. Répandons-nous. Jésus-Christ revient. Répandons-nous. L'enlèvement est réel. L'enlèvement, un jour, vous ne me verrez pas dans cet endroit. Un jour, l'église sera fermée. Un jour, les pasteurs ne seront plus dans ce monde. Un jour, il n'y aura plus l'église. Vous chercherez là où aller vous cacher. Il n'y aura plus l'église. Les pasteurs sera fermée. Alléluia. Vous allez à l'église. Alléluia. Mais non, on ne part plus parce qu'on est un peu. Nous vous appelons. Venez dans la présence. Ok, ça va pas de soucis. Venez dans la présence de Dieu. Répandez-vous. Jésus-Christ revient. Répandez-vous. Jésus-Christ revient. Je viens vous appeler à entrer dans le bateau. Le bateau vous appelle. C'est pour ça qu'il faut dans le bateau. Il y a les faits par-ci par-là. Les problèmes par-ci par-là. La mort par-ci par-là. La crise par-ci par-là. J'arrive, je vais aller voir mon collègue. Un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Quand tu vois les faits dans la maison des voisins, sache-le que la vie est en danger. Tu vois les faits, nous voyons les faits à Ukraine, nous voyons les faits à Turquie. On ne se cache pas, mais les saints avancent et sont finis. Si nous n'arrivons pas toujours à saisir le langage de Dieu, nous serons finis. Il y aura du mal de plus en plus. Fouillons dans la présence de Dieu. Venez nous cacher dans la présence de Dieu. Répandons-nous bien-aimés. Répandons-nous hommes, femmes, image de Dieu, créature de Dieu. Répandons-nous. Père Jésus-Christ revient. C'est la vérité, la pire vérité que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ, ma sœur, Jésus est réel. Le monde ne nous croit pas. Le monde ne nous comprend pas. Quand on parle, parce que nous vous aimons.
C'est gratuitement qu'on parle de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu. J'aime pas trop ça. Que nous parlons tous les jours. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ nous appelle dans sa présence. Oh, le monde se coule, le monde est frappé. Venez vous cacher. Vous êtes bien habillés. Bien habillés avec des amis de lys. Mais cela ne vous protégera pas face à la mort. Mais n'importe ce que vous pouvez avoir des immeubles, de belles maisons. Cela ne vous protégera pas face à la mort. Quand la mort viendra, la mort a peur des noms. La mort a peur des noms. Les noms de Jésus. La mort n'a pas peur de vos habits de lys. La mort n'a pas peur de vos habits chers. La mort n'a pas peur de vos maisons, de vos belles maisons, de vos immeubles, de vos belles voitures. La mort a peur des noms. Les noms de Jésus. Puis celle qui a vaincu la mort. Puis celle que la mort a peur. La mort n'a pas peur d'une belle femme. La mort n'a pas peur d'un beau homme. Un homme musclé, un homme costaud. La mort n'a pas peur de cet homme-là. La mort a peur de Jésus. La mort a peur de Jésus. La mort a peur de Jésus. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Peu importe ce qui arrive dans le monde. Parce que j'ai la vie éternelle en moi. Même si ma chair finira un jour par mourir. Je vivrai éternellement. Parce que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Dieu ne m'a pas créé pour mourir. Mais Dieu m'a créé pour vivre éternellement. Dieu ne t'a pas créé pour mourir. Même si ta chair. Mais nous ne sommes pas des chairs, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Tu es esprit, tu n'es pas une chair. La chair pourrira un jour. Aujourd'hui, beaucoup sont pourris. On n'arrive même pas à les regarder. Aujourd'hui, si tu meurs, tu vas pourrir. Même ta famille ne pourra plus te regarder. Mais ton esprit ira dans les liens de paix. Ton esprit, si tu as Jésus-Christ, aura la vie. Ton esprit, tu es esprit. Tu es esprit, la chair ne sert à rien. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes des images de Dieu. Nous sommes créés à son image. Nous devons nous souvenir devant la présence de Dieu et reconnaître qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Dieu est réel. Il n'est pas sorti de nulle part. Nous ne sommes pas sortis de nulle part. Être humain a été créé. Fouillons dans la présence de Dieu. Quel monde que nous vivons. Alors que côté il y a des plaies, des pays de plaies, mais on fait comme si on ne voit pas. Alors que côté les enfants sont restés sans parents, sans maman, sans papa. Des bébés de 3 mois, de 7 mois sont restés sans famille. Mais cela ne nous dit rien. Cela ne nous dit rien. À l'autre côté, à Ukraine, les gens meurent. Mais cela ne nous dit rien. Quand tu vois le feu dans la maison de voisin, prends des précautions. Quand on voit le feu, quand tu vois le feu dans la maison des voisins, tu ne vois pas, il y a le feu. En Turquie, il y a le feu. À Ukraine, il y a le feu. À Syrie, il y a le feu. Prends précaution. Cache-toi. Il n'y a nulle part où nous pouvons nous cacher dans ce monde. Il n'y a nulle part. Même les rois sont surpris des choses qui se passent dans le monde. Les présidents sont surpris. Le président d'Israël est surpris par le séisme qui est frappé son pays. Nos rois sont surpris. Les rois ne peuvent pas vous protéger. Les présidents ne peuvent pas nous protéger. C'est lui qui protège. Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui protège, il n'y a que Dieu. Ma soeur, mon frère, la mort est la fin du monde pour chacun de nous. La mort est la fin du monde pour chacun de nous. Un jour, vous finirez par mourir. Nous sommes poussière. Nous retournerons un jour dans la poussière. Aujourd'hui, si vous mourrez sans Jésus, où irez-vous? D'où vous venez et d'où vous allez rentrer? D'où vous venez, d'où nous allons et d'où nous allons rentrer? C'est l'heure de Dieu. La vie éternelle. Et que tu sois dans l'abondance. Et que nous soyons dans l'abondance. Dans ce monde, il n'y a pas d'abondance. Aujourd'hui, on se réjouit. Demain, on pleure. Aujourd'hui, on sourit. Demain, on tombe dans la tristesse. Aujourd'hui, on sourit. Demain, il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Le bonheur, c'est pour en Dieu.
Jésus. La parole que vous écoutez. Le monde a été fait par la parole. Nous sommes créés par la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui fait toutes les choses. Toutes les choses ont été faites par la parole de Dieu. C'est que nous voyons aujourd'hui l'accomplissement de la parole. Même si les journalistes ne disent pas, merci madame. Même si on ne disait pas l'accomplissement de la parole, nous ferions des guerres. Il y aura des diverses maladies. Il y aura des tremblements de la terre partout. C'est l'accomplissement de la parole. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Oh, on nous voit de la face. On nous voit de la face, mais la parole de Dieu s'accomplit. Des plans par-ci par-là, la crise par-ci par-là, les ténèbres sont en train de bouger là-bas. On est triste, on marche dans la tristesse. Il y a plus de joie dans le monde, mais on ne comprend pas que Dieu nous parle. On n'arrive pas à saisir la marche de Dieu. Dieu est en train de parler au monde. Oh, faites attention. Veillez à la porte. Faites attention. Nous sommes à la fin du monde. Bientôt, Jésus-Christ revient. Même si vous nous voyez comme des folles, même si vous nous voyez comme des folles, c'est la vérité. C'est qu'on dit, c'est ce qui est juste. C'est qu'on dit, c'est ce qui est la vérité. La vérité est que Jésus revient. La vérité est que nous sommes à la fin du temps. La vérité est que tout ce qu'on est vivant, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est l'accomplissement. C'est la parole de Dieu. On ne nous regarde pas la face. C'est l'accomplissement. Tout est écrit. Et tout ce qui est écrit s'accomplira certainement. La parole de Dieu ne sort pas éradiquée sans effet. La parole de Dieu ne sort pas éradiquée sans effet. Ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qui s'accomplit. Amen. Alléluia. Ce qui est écrit dans la Bible, ça s'accomplit aujourd'hui. La guerre, nous les voyons. Les tremblements de la terre, nous les vivons. Les maladies diverses, nous les vivons. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors prenons garde. Prions dans la présence de Dieu. Prions dans la présence de Dieu. Nous construisons des bateaux. Les noms des bateaux de Jésus-Christ. Les noms des bateaux que je construis ce soir. Je vous appelle à Jésus. Je vous appelle à Jésus. C'est lui le véritable, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'homme qui délivré. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'appelle Jésus. Il y a des seigneurs. Il s'appelle Jésus-Christ, le Roi des Rois. Il revient bientôt nous prendre. S'il vient te trouver dans le péché, tu resteras un jour. Tu resteras un jour. Tu vas te souvenir de cette journée. Il y avait une femme qui criait comme une folle alors qu'elle disait la vérité. Il y avait une femme qui criait comme une folle alors qu'elle disait la vérité. Ce que je dis, c'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Que Jésus-Christ revient. Répandons-nous. Que cette parole vous amène à la repentance. Que cette parole vous pousse à la repentance. Que cette parole, je viens semer. Je viens semer la parole. Et la parole ne semble pas rentrer sans faire les effets. La parole que je déclare dans ce lieu. Que cette parole commence à faire les effets. Oh, que cette parole commence à agir. Commence à toucher des âmes. Commence à toucher des âmes. Que cette parole, par les noms puissants de Jésus-Christ. C'est la parole que je sors en ce moment. Oui, c'est bénir des autres. Oui, c'est changer de vie. Je sème la parole dans ce lieu. Toutes les personnes qui passeront dans ce lieu seront touchées par la parole de Dieu. Seront touchées par la parole de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis, répandez-vous. La repentance changera totalement votre vie. La repentance. Repentez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. L'évangélisation, c'est l'affaire de tout un chrétien. Notre Seigneur nous a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. L'évangélisation, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, des évangélistes, mais c'est l'affaire de tout un chrétien. N'ayons jamais honte d'évangéliser. Par toi, Dieu veut sauver encore plusieurs. Il a dit, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Partout tu peux être évangéliste. Évangélisation, rien que l'évangélisation. Répentez-vous et Jésus-Christ revient
bientôt. Nous sommes au soir, nous sommes la nuit déjà. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons nous lever pour évangéliser dans nos familles, dans nos entourages, partout dans la ville. Évangélisons alors. Viens évangéliser avec moi. Allons évangéliser. N'ayons jamais honte au nom de Jésus-Christ. Évangéliser.